Bonjour à tous et bon week-end. Les députés à l'Assemblée ont voté la suppression de l'ISF et son remplacement par un impôt sur la seule fortune immobilière, une mesure phare du projet de loi de finances pour 2018. Après l'affaire Weinstein aux USA, c'est au tour du Canada avec le producteur de spectacle Gilbert Rozon, rattrapé par des accusations de harcèlement sexuel et de viol par 10 femmes, comédiennes, réalisatrices, étudiantes, femmes d'affaires ou chercheuses. Gilbert Rozon, une célébrité depuis plus de 30 ans, un magnat de l'humour, créateur du festival Juste pour rire et que les Français connaissent comme juré dans l'émission La France a un incroyable talent sur M6. Le groupe américain Tupperware a annoncé qu'il allait mettre fin à son activité de son usine de Joué-les-Tours en Indre-et-Loire en mars 2018. Installé depuis près de 45 ans, mais le site est loin de tourner à plein régime. Des sites trop nombreux en Europe, des machines inutilisées, les ventes diminuent, très loin du succès des années 70. La direction promet de tout faire pour trouver un repreneur, sinon 235 emplois seront supprimés. Des apiculteurs accusent l'Agence de sécurité sanitaire d'avoir autorisé deux nouveaux produits, le Closer et le Transform, dont les effets seraient aussi dévastateurs pour les abeilles que les néonicotinoïdes, agissant de la même manière sur les systèmes nerveux des insectes. Mais le groupe américain qui les commercialise et l'Agence nationale de sécurité sanitaire qui vient de les autoriser affirment le contraire. Les bulldozers sont entrés en action sur les plages de Juan-les-Pins dans les Alpes-Maritimes. Ces destructions de restaurants et autres paillotes ont été ordonnées par l'État après des années de procédure. L'application de la loi littorale de 2006 qui proscrit toute construction bétonnée le long des plages françaises. La mairie d'Antibes-Juan-les-Pins attribuera bientôt les nouvelles concessions 2 fois moins nombreuses. Les tribunaux se sont montrés intraitables avec les plus célèbres institutions de la Côte d'Azur. Et si le poète Pablo Neruda, prix Nobel de littérature et opposant à Pinochet, n'était pas mort d'un cancer? C'est la conviction d'une équipe d'experts mandatée par la justice chilienne. Le certificat de décès stipule qu'il est mort d'un cancer de la prostate. Le corps du poète a été exhumé. Le groupe d'experts internationaux a examiné ses restes et conforte aujourd'hui les doutes de la famille par la présence d'une bactérie non cancéreuse. L'empoisonnement pourrait être une piste. En France, le nombre de demandeurs d'emploi a diminué de 1,8% en septembre selon les chiffres communiqués par le ministère du Travail. C'est la plus forte baisse enregistrée depuis 1 an. On se retrouve dans 1 heure pour la suite de la synthèse. Pascal Valli pour actu-news.com.